Bonsoir tout le monde. Nouvelle vidéo aujourd'hui assez importante pour vous parler d'un sujet extrêmement grave. Comme tout ce qu'il peut y avoir de grave dans ce monde, de toute façon, puisqu'il s'agit, et je vais le démontrer, de la présence de la sorcellerie dans la boisson alcoolisée. Et pas que, puisque cette sorcellerie est aussi présente, et de plus en plus présente, dans les boissons énergisantes. Les fameux cocktails miracles, pour vous donner de la force et faire de vous une personne surhumaine. Puisque c'est un sujet que j'avais évoqué avec certaines personnes il y a de cela quelque temps, et qui m'avaient ouvertement, pour certaines, ri au nez, me disant que soi-disant je voyais le diable partout. Que j'étais un peu parano quoi en fait. Et donc eh bien je me suis amusé assez récemment à faire un petit tour justement dans ces rayons alcoolisés. Parce que bon, moi-même, je ne suis pas personnellement un consommateur d'alcool, donc je n'avais pas vraiment idée de jusqu'où toute cette présence de sorcellerie pouvait aller. Et là, je me suis vraiment rendu compte parce que j'avais vu quand même quelques marques avant, quand même assez connues. Mais alors là, franchement, ce que j'ai vu m'a pas choqué, parce que bon, je suis quand même un petit peu initié au schmilblick, mais bon, là vraiment c'est parfaitement clair et net, c'est présent, c'est extrêmement répandu, mais pratiquement partout quoi. Aussi bien dans la partie des bières évidemment, mais aussi dans le vin, le cognac, les différents, tout ce qui est alcoolisé quoi. C'est présent partout. Et donc je vais vous le démontrer. En fait, cette vidéo sera assez simple. Il n'y aura pas grand chose vraiment d'important à dire, puisqu'en fait, comme on dit, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai fait une précédente vidéo d'ailleurs sur le symbolisme. Donc là, ça va être à peu près la même chose, mais pour la boisson alcoolisée. C'est-à-dire que là, vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, la vénération des entités reptiliennes dans la boisson alcoolisée est évidente, quoi. On ne peut pas le nier. Sauf, bien sûr, si on souffre d'une dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive va nous faire nier les faits malgré l'évidence. C'est-à-dire, on va voir une créature démoniaque avec le nom le diable ou bien le démon, et on va dire que non, ça n'existe pas. On va continuer de nier. Donc là, à ce moment-là, il faut aller en psychiatrie, excusez-moi, messieurs et mesdames. Mais là, ce n'est plus vraiment mon problème, j'ai envie de dire. Moi, pourquoi je fais ces vidéos, encore une fois, c'est tout simplement pour essayer de convaincre, alors non pas les gens qui sont comme moi, qui sont déjà initiés au schmilblick, mais ceux qui ont besoin de plus de preuves, quoi, en fait. Donc voilà. Donc je m'adresse plutôt à ces personnes-là. Alors avant de vous donner ces exemples, j'aimerais évoquer simplement un fait extrêmement important concernant en fait donc la sorcellerie dans la boisson alcoolisée, et vous dire à quoi ça sert. Parce que j'ai des exemples autour de moi. J'ai connu des personnes qui sont passées par ce stade. Donc certaines ne s'en sont pas sorties. Vous savez de toute façon comment ça fonctionne, les vices, les drogues. Quand vous commencez à rentrer dans une addiction, en règle générale, vous en sortez pas quoi. Et vous en sortez pas vivant. Donc en fait, il faut savoir que l'alcoolisme, donc c'est une maladie, mais c'est qui prend ses racines souvent par rapport à des
à des blessures dans l'enfance, quoi. Hein, il y a des failles qui sont créées dans l'enfance, en règle générale. Et puis quand cette personnalité fragilisée va se développer, à ce moment-là, ça va refaire surface. Et puis il va y avoir ces tentations du démon qui vont se mettre en place et ils vont tout faire pour inciter la personne pour qu'elle touche à la substance et puis bascule, quoi. Donc la consommation d'alcool, ce sont des rituels sataniques qui connectent directement avec des démons et ça permet en fait de posséder, mais vraiment au sens propre du terme, une personne. De toute façon, vous pouvez le vérifier très facilement. Hein, vous discutez un petit peu avec les gens, surtout les gens qui sont directement concernés. Hein. Par exemple, bon là c'est triste à dire, mais bon, vous regardez, moi c'est ce que je vois en France. Alors je suis en même temps en colère, mais en même temps surtout triste. En fait, je crois que je suis plus triste qu'en colère. Hein, pour ces personnes, vous savez, qui passent toute la journée dans les bars, quoi. Hein, du matin au soir. Hein, s'ils se lèvent à 8h, 9h du matin avec une bouteille de whisky à la main, de la bière, toute la journée c'est ça. Hein, ils passent toute la journée à discuter dans le bistrot, hein, et à se saouler la gueule, quoi, hein, du matin jusqu'au soir. C'est vraiment triste. Hein. Et ces personnes n'ont absolument aucune autre vie que celle-là, quoi. Ils vont dépenser tout leur fric là-dedans. J'ai même déjà vu des personnes qui fouillaient les fonds de poubelle pour récolter encore un petit peu d'alcool, quoi, hein, parce qu'elles n'en avaient pas assez eu dans les bars, quoi. C'est vraiment triste. Et donc dans ces personnes-là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles deviennent, quand elles commencent à être alcoolisées, ou même pour les habitués, même au bout de 2-3 verres, hein, bon, elles commencent à rentrer dans un monde, c'est-à-dire elles vont commencer à parler toutes seules, entendre des choses, alors moi je vous explique ce que c'est, en fait. C'est très très simple à comprendre, c'est très très simple. C'est-à-dire que plus l'alcool va pénétrer dans le sang, plus ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir une porte vers les autres dimensions. Et ce sont des dimensions basses où se trouvent les démons. Et donc, comme les démons contrôlent les êtres humains par définition, donc la personne, plus elle va être alcoolisée, plus elle va se faire contrôler par les démons. C'est-à-dire ses faits et gestes vont être coordonnés par ces êtres-là. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'une personne, alors il y a plusieurs types de personnalités évidemment, mais c'est pour ça, puisque les démons ont plusieurs, j'ai envie de dire, ont plus d'un tour dans leur sac, quoi. Hein. Il y a plusieurs personnalités chez les humains, il y a aussi plusieurs sortes de personnalités chez les démons. Il y a les séducteurs, il y a les agressifs directs, enfin ceux qui deviennent directement agressifs. Et il y a vraiment, c'est très complexe. Hein. C'est très complexe, mais c'est pas difficile à comprendre. Hein. Et alors, comment vérifier que ce que je dis est vrai quand je dis que ces personnes sont possédées? Ben, c'est très simple, et je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, c'est tout simplement que ces personnes qui vont commencer à prononcer des paroles et à faire des actes, mais vraiment abominables, hein, c'est-à-dire soit ce sont des gestes ou des paroles à connotation sexuelle, ou très souvent ce sont des paroles ou des gestes à connotation extrêmement violente. Hein, c'est-à-dire la personne va être extrêmement agressive et commencer à insulter les gens ou manifester de la violence, chercher la bagarre, etc. Ça c'est très très classique. Et donc quand la personne va revenir dans son état normal, c'est-à-dire quand elle sera, je sais pas comment on dit, sevrée, enfin quand elle n'aura plus l'alcool, quand elle aura passé ce stade où elle sera sobre, en fait, hein, elle sera dans un état conscient normal, eh bien elle ne se souviendra pas de ce qu'elle a fait, en fait, à ce moment-là, quand elle était alcoolisée. Voilà. Et ce qui prouve, hein, qu'elle était en fait contrôlée à ce moment-là. Dans cet espace de temps, elle était dans une autre dimension. D'ailleurs, il suffit aussi, ça les rappeurs le disent, par exemple dans certains textes de rap, ils disent que quand ils se droguent ou quand ils consomment certaines substances, hein, ils rentrent dans une dimension, dans des dimensions parallèles,
où ils sont complètement, enfin ils sont dans leur monde, quoi. Ils voient des démons, etc. Et ça, c'est vraiment, faut vraiment prendre en compte tout ça, quoi, parce que c'est très très sérieux. Donc voilà, donc j'ai connu moi une personne qui a basculé, donc elle a subi en fait ce qu'on appelle un envoûtement, donc la magie noire. Et en fait, donc c'est une personne qui n'était pas du tout attirée par l'alcool à la base, et puis qui, avec ce rituel, en fait, s'est mise a eu une attirance, mais vraiment soudaine, du jour au lendemain, pour les bars et la consommation d'alcool. Donc la personne a commencé à sortir tous les soirs dans les bars, traîner dans les bars, et puis se saouler la gueule dans les bars. Et cette personne, elle a basculé, hein, petit à petit, enfin très rapidement même. Hein. C'est-à-dire donc elle rentrait, quand elle rentrait le soir, donc elle était complètement ivre. Et donc forcément elle faisait des mauvaises rencontres. C'est-à-dire quand on est sous, on est potentiellement la proie de d'autres, surtout quand on habite un quartier sensible. Donc cette personne alors au début elle rentrait simplement ivre le soir, et puis avec les jours, elle a commencé à rentrer avec des égratignures, c'est-à-dire qu'elle se faisait soit elle se battait avec d'autres personnes, ou soit elle se faisait tabasser par plusieurs mecs, certainement aussi bourrés, hein. Et puis avec le temps, la personne avec le temps, carrément, elle finissait à l'hôpital. C'est-à-dire, elle ne rentrait plus le soir, mais elle rentrait seulement le lendemain ou 2-3 jours plus tard. Ensuite, ça a continué de crescendo, c'est-à-dire cette personne, comme elle n'était plus maître de ce qu'elle faisait, elle se retrouvait, elle se réveillait en fait dans des endroits qui étaient complètement des endroits complètement invraisemblables, c'est-à-dire à 200-300 km, voire 500 km de son domicile, c'est-à-dire après avoir pris un train et puis avoir dormi dans des wagons, ou dormi chez des gens qu'elle ne connaissait pas. Enfin, c'était vraiment... et la personne, à chaque fois, n'avait aucun souvenir de ce qu'elle faisait. Aucun souvenir de ce qu'elle faisait, c'est-à-dire quand elle se réveillait le lendemain matin, elle se demandait mais putain, qu'est-ce que je fais là, quoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est encore arrivé. Elle se rappelait juste qu'elle était sortie le soir la veille pour prendre sa merde, hein, sa drogue, mais juste à ce moment-là, c'est le trou noir, quoi, plus rien. Donc ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que la personne va consommer de l'alcool, va commencer à consommer d'alcool, elle va rentrer immédiatement, j'ai envie de dire au bout de quelques minutes, suivant le taux d'alcool dans la boisson, et puis la corpulence aussi de la personne, et puis si c'est un habitué, etc. Il y a plein de paramètres, mais bon, au bout de quelques minutes, je dirais une demi-heure ou un quart d'heure à peu près, quand la personne va commencer vraiment à être éméchée, là elle n'est plus elle-même. C'est-à-dire elle est possédée, peut-être pas totalement, mais elle est dans une possession extrêmement très importante des démons, et là la personne est complètement, elle n'est plus maître de ses pensées et de ses actes. Elle va être dictée par des êtres en fait. Et ça peut aller bien sûr jusqu'à la possession démoniaque directement. C'est-à-dire que la personne ne sera plus influencée par les paroles et les pensées des démons, mais sera directement le démon elle-même. C'est-à-dire qu'elle aura une force surhumaine, elle va se mettre à parler toutes les langues étrangères, en particulier le latin. Elle va voir des visions d'avenir, ou des visions du passé d'une personne. Elle aura accès à toutes sortes d'informations. Elle va se mettre à blasphémer et à désacraliser, c'est-à-dire insulter en particulier tout ce qui a un rapport avec la spiritualité et la divinité. Tout ce qui est crucifix ou bénite, ça c'est même pas la peine. La personne ne supportera pas ça. Elle va se mettre aussi à imiter le serpent. Elle va prendre des postures, elle va aussi dire qu'elle voit des serpents. C'est vraiment impressionnant à voir. C'est vraiment impressionnant à voir, et en principe, quand une personne comme ça se transforme devant vous,
Il faut être plusieurs pour pouvoir la maintenir, pour éviter que soit elle se tranche les veines, ou elle se plante un couteau dans le ventre par exemple, ou alors qu'elle assassine quelqu'un d'autre, quoi. Là, ce ne sont plus des influences démoniaques, mais ce sont des possessions à proprement parler. C'est-à-dire ce sont les démons directement qui possèdent la personne. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire, hein. Franchement, bon, aujourd'hui avec Internet, de toute façon, vous avez de nombreuses vidéos. Mais c'est vrai que pour les personnes, parce que je m'adresse surtout à ces personnes-là, hein, qui nient encore l'existence de ces faits, je peux vous dire que lorsque vous croiserez une personne comme ça dans la vraie vie, vous allez voir ce que c'est, hein, parce que c'est vraiment impressionnant. Même pour une personne qui a totalement l'esprit cartésien, vous avez une personne possédée en face de vous. Vous voyez qu'il y a une différence quand même, hein, qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Ne serait-ce que par l'odeur, hein, il y a souvent des odeurs bizarres, des odeurs de soufre, d'œufs pourris, ou ce sont des odeurs qui viennent des interunivers en fait, hein, des mondes où sont originaires justement ces créatures. Bref, donc je vais vous montrer quelques exemples. Alors je ne les ai pas listés tous parce que je pense qu'il doit y en avoir bien plus que ce que je vais vous montrer ce soir. Mais enfin bon, je les ai pas classés non plus. On s'en fout un peu en fait. Bon, je vais juste vous montrer des exemples de boissons extrêmement connues, d'autres un peu moins connues, puis d'autres peut-être que vous n'avez jamais vu. Enfin bon, ce sont simplement des exemples que j'ai pris, que j'ai notés en allant dans ces rayons-là, quoi. Hein, donc vous avez, alors celle-là elle est très connue, c'est la boisson Monster Energy. Donc là vous voyez une créature, hein, sur la canette. Donc c'est une créature reptilienne, hein, démoniaque. D'ailleurs le logo est très emblématique. C'est un 666 que vous avez en fait. Hein, l'espèce de barre verticale là, qui dans l'alphabet hébreu correspond à la 6e lettre de l'alphabet en fait. Donc voilà, hein, Monster Energy, en plus la lettre M, hein, rituel du nombre 13, etc. Donc là c'est parfaitement clair, hein. Vous avez aussi des étoiles sur la canette. Alors vous avez aussi, donc là je connais pas trop, la marque Gibson's, avec l'emblème du lion. Alors le lion il est extrêmement vénéré dans l'occultisme aussi. Donc là c'est pas du tout le lion, le roi de la jungle, hein. Non, là c'est une créature. Bah, vous voyez, hein, je crois que je fais un petit zoom sur cette photo que j'ai là. Enfin peut-être qu'il y en aura, que j'en mettrai une autre pour la vidéo. Là on voit que ce lion, donc il a 4 membres, dont un couteau dans un de ses membres. Voilà, donc un lion avec un couteau, je crois que c'est parfaitement clair, quoi. Ça peut pas être du tout. Enfin voilà, bref. Vous avez la mort subite, donc là ça ne s'invente pas. Hein, donc voilà, vous allez consommer de la mort subite. Hein. Donc on peut se demander, il n'y a même pas de question à se poser. Là vous voyez un nom comme ça. Vous consommez une boisson qui porte le nom de mort subite. Ça peut que vous mener vers la destruction avec un truc comme ça. Vous avez une bière qui s'appelle carrément, qui porte carrément le nom d'un démon, puisque c'est la bière Belzébuth. Voilà, ça ne s'invente pas. Pareil, exactement la même créature que je vous ai montré un instant. Donc c'est affolant, hein, c'est franchement affolant. Hein. Vous avez une autre bière qui porte le nom de Celtica. Entrée en enfer. Vous avez la démone, la bière blonde diabolique. Encore une fois, ça peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. Vous avez bien sûr la Heineken, hein, qui à l'envers donne un 666, hein, avec l'étoile du Baphomet. Vous avez aussi la bière 33 Export, hein, en référence au 33e degré de la franc-maçonnerie. Vous avez la 1664, donc on voit qu'il y a une croix et deux fois le chiffre 6,
Et la croix correspond à la 24e lettre de l'alphabet. Donc 24 c'est 2 plus 4, donc ce qui fait 6. Donc on peut imaginer que ce 6 vient se rajouter aux deux précédents, donc ce qui permet d'obtenir un 666 plus ou moins caché, avec la présence de la couleur rouge, bref. Vous avez la Skoll Tuborg, voilà, avec l'emblème des cornes, quoi, avec le symbole de la bête à cornes. Donc là, ils ont mis un casque, mais bon, on s'en fout, quoi. Il y a des cornes, donc tout ce qui fait l'apologie des cornes, de toute façon, ça fait référence à la bête cornue. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, le symbolisme Illuminati. Les cornes, c'est à chaque fois que vous avez des cornes sur un logo, ou peu importe, sur une publicité, ou peu importe, ça fait l'apologie du démon. Vous avez une autre boisson qui s'appelle cuvée des trolls. Le troll dans l'occultisme, ce sont des créatures, oui, ce sont des démons, quoi. Ce sont différentes classes de démons, donc encore une fois, ça fait l'apologie des créatures reptiliennes. Cuvée des trolls, tu vas déguster. On peut se demander d'ailleurs qu'est-ce que tu vas déguster. Avec une boisson qui porte un nom pareil, ouais. On peut se poser la question. Là d'ailleurs je suis tombé là-dessus, Troll et légende. Donc vous voyez, apparemment il s'agissait d'un concert. Donc vous voyez, c'est que des noms de démons qui en bas. Mortis, donc la mort. Daimonia, donc c'est démonia. Enfin voilà, tout ce qui a rapport de toute façon avec l'enfer et la hiérarchie occulte. Voilà. Vous avez une autre boisson, alors là, c'est apparemment, je pense pas que ce soit français. San Diego Scotch, je sais pas quoi. Il y a une tête de mort sur la boîte, avec du rouge, toujours pareil, la présence de la couleur rouge, et le noir bien sûr, très utilisé dans les rituels sataniques. Avec les épées qui sont comme ça croisées. D'ailleurs, ça rappelle aussi le logo des Skull and Bones. Vous avez la bière maudite, 33 centilitres, avec la présence d'une créature démoniaque en bas de la bouteille. Je crois que c'est parfaitement clair. Donc vous allez tout bêtement et simplement ingérer de la malédiction, puisque cette bouteille porte le nom de bière maudite. Donc il ne faut surtout pas venir pleurer ensuite si vous vous retrouvez possédé. Vous avez la pie de caribou, avec la fameuse étoile de David. Et regardez ce qui est écrit. Et ça rejoint ce que j'ai évoqué dans une précédente vidéo concernant les différentes classes de démons. À savoir que certains démons sont plus associés à l'eau, d'autres à l'air, ou d'autres encore à la terre, ou encore d'autres au feu. Et là vous avez carrément les 4 types de démons qui sont réunis dans ce rituel. Donc ça c'est un cocktail explosif, ça va vous péter à la figure ça. Donc après, je voulais pas m'écouter, il n'y a pas de souci. Ne venez surtout pas venir pleurer, vous étonner si vous commettez des crimes absolument abominables après avoir consommé une boisson comme ça. Vous avez la bière de Satan, donc là c'est carrément écrit dessus, c'est même plus caché. Donc ça ne peut pas être plus clair. Vous avez aussi la bière de Judas. Au passage, d'ailleurs Judas c'est le nom d'un démon, c'est le nom du démon de Lady Gaga, Judas, qui est le démon auquel elle s'accroche. Là vous avez plusieurs variantes de la canette Belzébuth. Là vous avez une boisson énergétique qui porte le nom de Hell, qui en anglais signifie enfer. Donc là vous avez le logo est parfaitement clair, c'est un diable à cornes, donc voilà, un diable rouge à cornes. Vous avez une canette ici avec marqué Energy Drink,
hein, avec le symbole de l'éclair. Donc je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, le symbolisme Illuminati, que le symbole de l'éclair en fait signifie tout simplement la chute de Satan sur Terre, puisqu'on dit que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Vous avez une boisson ici qui porte le nom de Venom Energy, hein, avec marqué en haut la canette Des adhère je sais pas quoi. Donc vous allez adhérer à la mort, quoi, hein, c'est ça que ça veut dire en gros. Hein, avec l'œil reptilien, hein, l'œil de Satan, l'œil qui voit tout. Donc c'est entièrement destructeur, hein. Ces boissons vont de toute façon agir pour vous détruire. Ici vous avez une canette. Alors je pense que ça doit être allemand, hein, puisque c'est marqué .de, DE c'est Dutch je pense. Donc vous avez une créature pareille avec des cornes sur la tête. Donc les cornes, là, ça fait référence à la bête cornue. Donc c'est satanique, hein, c'est profondément démoniaque. Vous avez la canette Blender, hein, avec le 666 et l'œil qui voit tout au centre. Donc c'est parfaitement clair. Vous avez la Red Devil, avec un démon, un corne, hein, sur la canette, avec la présence encore une fois de la couleur rouge et noire. Vous avez une autre canette Energy Drink, avec une créature. Ça c'est des canettes que j'ai vues en plus dans les magasins comme Leader Price, hein. Donc vous voyez, là c'est même pas... parce qu'évidemment dans ce que je vous montre, il y a des canettes, il y a des marques qui sont connues, d'autres qui sont un peu moins connues, que vous trouvez uniquement sur internet. Mais celle-ci, non, je l'ai vue carrément dans un magasin comme Leader Price. Donc voilà, hein, là c'est parfaitement clair, quoi. Hein, vous avez un diable, un corne, voilà. Et en plus dans ces rayons-là que j'ai vu à Leader Price, c'était marqué carrément en français, hein, c'était marqué Energy Drink et c'est marqué boisson le diable. Voilà. C'est pas caché, hein. Vous avez la bière Lucifer, hein, donc voilà. Et oui, ça existe, hein. Vous avez, donc celle-là elle est extrêmement connue, vous avez la bière Grimbergen, hein, donc avec le fameux phénix, hein, qui renaît de ses cendres, hein. Donc le phénix dans l'occultisme, ça correspond à la créature qui n'est rien d'autre que celle de Lucifer. Vous avez la tequila Redmex, hein, avec un sexe en érection, bon, et un cactus, bon, ça symbolise un sexe en érection pointé vers le ciel. J'ai déjà dit ce que ça symbolise dans une précédente vidéo. Donc en gros, vous avez une bite et puis une paire de couilles, quoi, hein, voilà, hein, c'est rien d'autre que ça. Vous avez une autre boisson Energy Drink Carabao, je sais pas ce que c'est comme pays, donc avec pareil, avec l'adoration de la bêta-corne une fois de plus. Vous avez une autre canette ici à côté de la Red Bull, donc celle qui est à droite en rouge avec une tête de mort, hein, une tête de mort et des ailes, donc ce sont les ailes des anges déchus. Vous avez une autre canette d'Energy Drink ici, SOS, donc vous allez ingérer du SOS, donc il ne faut pas vous étonner ensuite de vous retrouver dans une situation de SOS. Je fais des jeux de mots, mais bon, c'est ça que ça signifie, hein, avec bien sûr le symbole de l'éclair. Hein, donc voilà, je ne vais pas revenir sur cette signification-là, c'est toujours les mêmes symboles qu'on retrouve. Là, vous avez le symbole, vous avez un fist fucking en forme de bouteille. Donc je l'ai déjà dit aussi, c'est pareil, le bras d'honneur, ça signifie, c'est une incitation à vous comporter comme une salope. Hein, donc vous allez ingérer ça, puis ensuite, soit vous aurez envie de violer des gens, ou alors soit vous allez finir dans une tournante, ou vous allez vous manger des bites de partout. Enfin bon, faut pas. Ce sont des choses qui réveillent des énergies extrêmement primaires, extrêmement sexuelles, extrêmement bestiales. Donc voilà, hein, là c'est carrément des rituels ouverts, quoi, hein, qu'il y a maintenant, c'est plus caché, hein. Là vous avez une boisson canadienne du nom de Beaver Buzz Energy. Vous avez, on sait quoi, je pense que ouais, c'est un castor avec des oreilles cornues. Donc c'est toujours les mêmes choses, hein, encore une fois. Donc voilà, vous avez des cornes. Donc c'est diabolique. Vous avez une canette ici qui porte le nom de Hustler Energizer, avec encore une fois le symbole de l'éclair. Vous avez la Westmalle Triple, donc avec le logo qui ressemble
beaucoup à celui de la franc-maçonnerie. Hein. Je crois que c'est assez évident. Hein. Pareil, 33 centilitres, donc ça fait référence aux 33 degrés, enfin aux 33 premiers degrés de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a évidemment des obédiences supérieures, hein, des degrés supérieurs. Vous avez vous avez la Bacardi, la marque Bacardi, hein, avec la créature, avec pareil, une créature, bon, ça ressemble à une espèce de chauve-souris, mais bon, c'est une créature démoniaque, hein, c'est clair. Vous avez une bouteille de vin là qui s'appelle le Plan de Dieu. Hein, on peut se demander d'ailleurs de quel Dieu, hein, avec des boissons pareilles. Enfin, je vois pas ce que le Plan de Dieu, ce que Dieu a à voir avec l'alcool, quoi. Hein, quand on voit que de toute façon, on sait très bien que l'alcool est entièrement destructeur. Hein. Qu'il s'agisse d'une consommation régulière ou même occasionnelle. Une personne qui consomme de l'alcool, de toute façon, elle vivra forcément moins longtemps qu'une personne qui n'en consomme pas, par définition. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des tas de revues là-dessus, il y a des tas de publications là-dessus. Donc, je vais pas rentrer dans ces trucs-là. Allez vous renseigner. L'alcool est entièrement destructeur. Hein. C'est clair et net. Hein. Ce n'est pas naturel. C'est destructeur, c'est entièrement destructeur. Donc non, le plan de Dieu n'a rien à voir là-dedans. Enfin, je pense que c'est le plan, encore une fois, le plan du démon. Voilà. Bon, bref. Vous avez, alors c'est pareil, c'est pas français, la Jagermeister. Bon, m'en fous, j'arrive pas à le prononcer. Enfin, peu importe. Donc vous voyez encore une fois, hein, l'apologie de la bêta-corne, hein, avec encore une fois le symbole de la croix christique. Encore une chance, enfin qu'ils l'ont pas inversé. Mais bon voilà, hein, là je crois que c'est assez clair. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une bêta-corne sur cette boisson, quoi. Vous avez une bouteille. Bon bah là je crois que c'est assez clair. Hein. Qui porte le nom du château Plot du Roi. Donc c'est des bouteilles que vous trouvez en France, hein, sans problème. Hein. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Eh ben, vous avez une créature démoniaque. Et en plus, c'est écrit dessus, hein, c'est marqué le diable. Hein. Donc là, vous pouvez pas nier. Hein. C'est marqué le diable. Hein. Une créature, là, cette créature a des cornes. Donc voilà, c'est incontestable. Là, franchement, si vous continuez à nier les faits avec ces preuves que je mets à l'écran, bah, c'est que vous avez un problème. Hein. Franchement, vous avez vraiment, vous souffrez sérieusement d'un gros problème, quoi. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore ? Vous avez la marque Genlane, ou Genlin, je sais pas comment ça se prononce. Donc là, pareil, vous avez une créature démoniaque. Hein, regardez, c'est une créature. Enfin, ça se discute pas, quoi. C'est démoniaque, quoi. C'est démoniaque. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez évidemment plusieurs variantes. Hein, c'est un peu comme le Monster Energy, quoi. Vous avez plusieurs variantes. Vous avez la marque et puis vous avez plusieurs variantes. Donc là, vous avez pour la marque Genlin, vous avez une variante qui s'appelle la Ténébreuse. Vous avez une autre qui s'appelle Or. Donc l'emblème de la fourche, quoi. La fourche, le trident. Enfin, ça ressemble beaucoup au trident. Encore une fois, hein, la présence de ce nombre 3. Vous avez encore une autre marque donc de vin. Donc là, vous voyez, donc la chèvre est extrêmement vénérée dans l'occultisme, puisque la chèvre a des cornes. Hein, et puis que la chèvre, c'est pour ça aussi que la chèvre est extrêmement sacrifiée dans les rituels, hein, puisque ça permet elle permet de rentrer en contact avec le démon Baphomet, puisque le démon Baphomet est représenté comme ayant une tête de chèvre.
Donc là, vous voyez sur cette photo qu'il y a un obélisque, enfin une tour qui ressemble à un obélisque, hein, avec les escaliers enroulés, vous savez, un peu comme ces logos dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Ces logos, vous savez, dans l'industrie médicale, hein, où il y a ce poignard symbolique planté dans la terre avec les serpents enroulés qui symbolisent les chaînes qu'on met à la race humaine. Bon, bah là c'est pareil, hein, c'est exactement le même symbole. Hein, c'est juste, le dessin il est fait différemment, mais c'est exactement la même chose que ça signifie. Hein, vous avez une tour pointée vers le ciel, donc un sexe masculin pointé vers le ciel, avec ces escaliers là, donc ça symbolise tout simplement le serpent, quoi. Hein, donc voilà, c'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Donc vous avez un coffret apéritif, parce qu'évidemment ils vont pas s'en priver, hein. S'ils arrivent à vendre des bouteilles, bah, ils vont aussi continuer à vendre leur saloperie, mais en présentant des trucs attractifs, quoi, hein, pour que les gens se droguent et se fassent posséder, quoi. Là vous avez une autre marque qui s'appelle NC, Very Special. Donc vous voyez au centre vous avez une étoile au centre, hein, je sais pas si vous voyez, j'ai pas réussi à agrandir, enfin je sais pas si j'arriverai à agrandir. Donc là bon, ils l'ont pas mis en inversé, mais vous avez un visage à l'intérieur, hein. Donc c'est un visage qui représente quoi à votre avis, hein? Franchement je sais même pas pourquoi je commande tout ça, quoi. Là je vous dis, ils font leur rituel en plein jour, ils ne s'en cachent même plus. De toute façon, la plupart de ces boissons que je suis en train de vous montrer, pour la plupart, hein, peut-être pour la plupart, c'est des boissons qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Hein. Donc voilà, ça concerne, cette vidéo concerne en fait un ensemble de boissons, et donc particulièrement les boissons alcoolisées, mais aussi les boissons énergisantes et peut-être aussi quelques bouteilles de jus de fruits. Parce qu'on voit que de toute façon que c'est en train de se globaliser. Et puis de toute façon, à la vitesse où ça va, où ça se propage, vous allez voir, on va se retrouver dans quelques années avec carrément des boissons, enfin des bouteilles d'eau qui porteront directement des noms de démons. Hein. Puis d'ailleurs, ça existe déjà, hein, il me semble. Hein, enfin, peut-être pas des bouteilles d'eau, j'en ai pas encore vu, mais il y a par exemple, il y a pas très longtemps, hein, je me baladais sur les routes de France et puis il m'est arrivé de passer sur des lieux où il y avait, vous savez, il y avait des anciennes fontaines, hein, qui portent le nom par exemple de fontaine du diable ou source du diable. Donc ça c'est des choses, en plus c'est des choses qui sont anciennes, hein, c'est même pas là il suffit simplement de vous renseigner un petit peu, vous prenez une carte de France ou je sais pas, vous regardez un petit peu sur internet, c'est répertorié, il y a des endroits comme ça, hein, qui portent c'est comme le triangle des Bermudes ou bien le triangle du diable ou bien il y a plein de donc c'est même pas caché, quoi. C'est même pas caché, il suffit juste de regarder un petit peu, de prendre tout ça en compte. Vous avez une marque là vous avez une bouteille sur laquelle apparaît un lézard. Donc le lézard, c'est une créature reptilienne, hein. Tout ce qui est lézard, crocodile, serpent, hein, même chose, hein, même merde, hein, c'est exactement la même chose que ça signifie. Donc voilà. D'ailleurs j'avais vu dans les rayons. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous voulez vérifier ce que je suis en train de vous dire, allez dans ces rayons-là et puis regardez, vérifiez par vous-même. Hein. Moi, je n'invente rien. Hein. J'avais vu une bouteille d'ailleurs qui portait la même marque, là, Pinotage Sea Salt. Et mais il n'y avait pas du tout un lézard, mais il y avait carrément une tête d'un démon. Donc allez vérifier par vous-même, hein, parce que j'ai pas réussi à me procurer la photo. Là vous avez une bouteille qui porte le nom des sorcières du Clos des Fées, et regardez, alors il faut zoomer un petit peu, hein, bon je l'ai entouré là sur l'image, regardez le nombre qui apparaît, donc juste à côté d'associé vous avez un 666, voilà, 66 600 Vingro France, voilà.
Donc évidemment, hein, on peut se douter que ce sont des francs-maçons, hein, qui font ces trucs-là. Hein, parce que là, c'est clair et net. Hein. En plus, vous voyez la date 2011, hein, donc 11, ça fait référence au culte solaire perverti. Donc les sorcières, bon, c'est les sciences occultes. Donc voilà, ça se discute même pas, c'est signé, c'est clair et net, c'est signé. Et puis, écoutez, il y en a apparemment pas d'autres. Hein, donc voilà, je m'arrête là parce que je pense qu'il y en a suffisamment assez normalement pour vous convaincre. Enfin, il n'y a même pas à convaincre de quoi que ce soit. De toute façon, la vérité, elle est là. Elle est là, quoi que vous en pensiez. Que vous l'acceptiez ou non, c'est ainsi. Hein, que ça vous plaise ou non, c'est ainsi. Vous ne pourrez pas la changer, vous ne pourrez pas la modifier. Personne n'est au-dessus de la vérité. La vérité s'impose d'elle-même. Elle n'a besoin de personne pour exister. Elle est immuable, elle est indépendante. Elle est au-dessus de toute pensée, toute critique, tout jugement de valeur. Vous ne pourrez rien y faire. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas changer cette vérité-là. Vous pourrez vous cacher autant de fois la tête dans le sable, autant que vous voulez. De toute façon, la vérité est là. Voilà. Oui, alors autre chose. Donc vous me direz que c'est un petit détail, mais qui est loin d'être insignifiant. C'est que et qui démontre une fois de plus que ce que je dis est vrai lorsque je dis qu'une personne qui est alcoolisée est forcément sous l'influence d'entités démoniaques, c'est tout simplement d'observer la façon qu'elle a de marcher. Une personne qui est alcoolisée, elle ne va pas marcher droit, mais elle va marcher en fait en zigzagant. Elle va prendre une signature subliminale du serpent, puisqu'elle va zigzaguer, donc elle va serpenter, elle va aller un coup à gauche et un coup à droite. Observez, hein, tout simplement, hein, une personne qui est bourrée, qui marche devant vous, regardez la façon qu'elle a de marcher. Elle va zigzaguer, elle va aller un coup sur sa gauche et un coup sur sa droite. Et symboliquement, en fait, c'est simplement le geste du serpent. Hein. Un serpent, ça fait un S, hein, comme Satan, hein, et ça s'écrit avec un S, ou Lucifer. Hein, donc voilà, hein, bon, c'est un petit détail, bon, je dis ça, maintenant, je dis rien, hein, si vous voulez pas croire à ces trucs-là, bon, il n'y a pas de souci, hein, moi je vous présente simplement des faits, hein, c'est tout, hein, ils sont là, et puis c'est tout. Hein. C'est même pas discutable, c'est indiscutable. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis donc à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.